Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configurent les planètes sur le ciel de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Alors, ça va être une semaine encore très marquée par l'eau, quatre planètes en poisson, Vénus, Saturne, le Soleil et Neptune, mais également de l'air avec Pluton, Mars en Verseau, de la Terre, Jupiter, Uranus et la Lune pendant cette semaine va traverser le Taureau. Et enfin, peut-être enfin pour ceux qui l'attendent, du feu avec Mercure qui fait son entrée en Bélier le 10 mars et qui va y rester jusqu'au 14 mai. Et donc ça change un petit peu l'ambiance. À partir du moment où il y a des signes de feu comme ça qui sont sollicités, on peut penser que l'énergie va être plus dynamique, plus pétillante aussi. Et on va voir un petit peu quelles sont les caractéristiques d'un Mercure en Bélier et ce que ça peut nous donner comme influence. Reprenons un petit peu l'ensemble des configurations. Donc du 11 au 20 mars, nous sommes dans la période du troisième décan des poissons, gouverné par Mars, toujours selon l'astrologie ésotérique, Alice Bailey. Alors intéressant parce que Mars et le poisson, c'est pas forcément une planète et un signe qu'on associe. Donc là, on a en fait une espèce de transition entre le mois des poissons plutôt gouverné par Jupiter, la Lune, Neptune, des planètes voilà, qui sont plus, on va dire, assimilées généralement aux poissons, et Mars, qui elle est quand même la planète du Bélier, c'est aussi la planète du Scorpion. Donc on a la fin de la période hivernale, la fin du mois des poissons, qui déjà annonce la transition avec les énergies du printemps et du Bélier. Donc attendons-nous à une semaine où effectivement, peut-être que l'on va avoir plus d'élan, plus de motivation, mais aussi avec Mercure en Bélier, plus d'idées que la semaine précédente. La semaine précédente, je l'avais vue comme une semaine où on peut être un petit peu confus, un peu peut-être aussi plombé, fatigué, avec aussi des opportunités. C'est vraiment un des rôles majeurs des signes d'eau que de faire un travail de nettoyage et d'épuration, notamment sur le plan des désirs, au vu de l'importance du taureau actuellement. Mais bon, ça n'a peut-être pas été une semaine, on va dire, très joyeuse et légère. Peut-être que ça n'a pas été le cas pour vous, et tant mieux si vous vous êtes éclaté pendant cette semaine. Après tout, il y en avait qui étaient peut-être pas mal en vacances et notamment au ski, donc j'espère que voilà, vous êtes bien amusés. Mais pour ceux qui étaient notamment au travail et qui peut-être étaient dans leur quotidien, voilà, leur petit train-train quotidien, la semaine n'était pas forcément hyper légère. Là, ça change. Alors, il y a toujours beaucoup d'eau, donc il y a toujours ce travail de nettoyage, d'épuration, un peu de transformation profonde à inciter. Donc, Saturne en Poisson, on continue à nous travailler pour qu'on aille explorer ce qui en nous résiste, à laisser justement la place à une énergie plus printanière, plus jeune, plus dynamique. Et donc nos vieux schémas, nos vieilles croyances, nos vieilles structures, tandis qu'avec Jupiter et Uranus en Taureau, c'est toujours une question de désir, qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce qu'on estime réellement important, bénéfique, pour ne pas dire fondamental pour nous. Le taureau, c'est le deuxième des signes astrologiques, donc c'est un signe qui est là pour poser des bases. Donc quelles sont les bases solides sur lesquelles on va pouvoir construire notre vie, notre quotidien, et donc progresser de manière stable. Donc avec Saturne en Poisson, Uranus et Jupiter en Taureau, surtout que la Lune passe en Taureau pendant cette semaine, on va peut-être encore avoir cette espèce de dichotomie ou d'ambivalence entre nos anciens désirs et ce qu'on a été habitué à poursuivre, pas toujours dans la pas toujours parce qu'on pensait que c'était juste, mais parce qu'on pensait qu'on devait le faire, que c'était peut-être justement ce qui allait nous mettre en sécurité, que ça allait nous permettre d'avoir une certaine stabilité. Mais voilà, peut-être que tout ça, parmi tout ça, il y a des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous conviennent plus, qui ne nous rendent pas vraiment heureux, qui nous donnent l'impression que notre vie, elle peut vraiment manquer d'une certaine assurance, d'une certaine vraiment, il y a quelque chose qui est pas assez nourricier, on va dire. Or, l'objectif du taureau, c'est aussi de nous apporter une énergie qui va nous nourrir pour aller de l'avant. Donc Saturne en Poisson, Uranus, Jupiter, la Lune en Taureau, voyons voir où on en est sur le plan de ce qu'on estime vraiment bon et juste pour nous. Mars nous incite à être plus dynamique, nous incite peut-être même à prendre des risques, d'autant plus qu'avec Mercure en Bélier, ce qui peut être très intéressant dans cette semaine, c'est l'inspiration sur des idées ou des projets nouveaux. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc là, on voit qu'on commence à glisser petit à petit vers cette énergie. Mais en même temps, on est encore dans celle de la fin du zodiaque. Donc on a encore ces vieilles histoires qui sont là. Donc on est
nous aussi un petit peu tous dans une espèce d'ambivalence entre ce qui est de l'ordre de notre passé et ce qui va chercher à émerger, un nouveau cycle qui va chercher à être initié. Et donc Mercure en Bélier, ça peut vraiment être l'occasion, non pas encore de commencer quelque chose, mais d'être inspiré, d'avoir une idée, d'avoir un projet, d'avoir de voir peut-être même plus clairement là où on aurait envie, où on aurait besoin de faire bouger quelque chose dans notre vie. Est-ce que c'est bouger sur le plan professionnel, personnel, relationnel, financier, même peut-être aussi des loisirs, où on aurait peut-être envie de, je sais pas, faire un grand tour du monde, par exemple. Donc les projets peuvent comme ça un petit peu émerger pendant cette semaine, mais toujours attention un peu aux doutes et à cette tendance assez basique du taureau à privilégier la sécurité, la stabilité, et donc à résister à ces inspirations nouvelles. On ne se précipite pas évidemment, par contre, ça vaut vraiment le coup d'être à l'écoute de ces idées et inspirations qui peuvent arriver. Qui plus est, Mercure en Bélier, c'est quand même une très belle configuration pour être en contact avec son plan d'âme. Si on doit méditer pendant la semaine, ça peut être vraiment le moment de méditer sur la question: c'est quoi mon plan d'incarnation? Pourquoi je suis venu dans cette vie en incarnation? Et même on peut la faire descendre un petit peu en disant, bon, plutôt que de partir sur une grande notion, où est-ce que j'en suis là actuellement dans ma vie et c'est quoi mon plan actuel dans cette période de vie? Quel peut être le prochain pas à faire, la prochaine étape à décliner, et donc le plan tel qu'il se joue là actuellement. Donc avec Mercure en Bélier, on peut avoir des idées, on peut être connecté davantage à son plan d'âme et à son plan actuel sur on va dire sur le déroulé de son incarnation. À côté de ça, Mars en Verseau, Pluton en Verseau, on est toujours dans cette inspiration à la liberté d'être et à l'expression de notre plein potentiel, vraiment libérer nos capacités. Donc là aussi, hein, Saturne en Poisson, ça nous incite à faire du ménage pour pouvoir libérer le plus possible le meilleur qui est présent en nous. Et donc Mercure en Bélier, peut-être que les idées qu'on pourrait avoir vont être particulièrement intéressantes. Bon, encore une fois, Mercure va se trouver en Bélier jusqu'au 14 mai. Donc on a le temps d'être inspiré, hein, ça va pas forcément venir dans cette semaine-là. Peut-être que déjà dans cette semaine, on peut être ouvert à la possibilité d'être inspiré par une idée nouvelle, par notre plan d'âme. Mais effectivement, tout ça peut être au nom de la possibilité d'aller vers ce meilleur de nous-mêmes, vers cette créativité professionnelle, de vie, qui nous correspond plus pleinement. Des signes comme le Verseau et comme le Lion nous incitent à nous aligner avec nous-mêmes, à être dans notre authenticité d'être. Donc ces configurations peuvent justement nous permettre de nous reconnecter à notre être essentiel, à voir ce qui fait obstacle à son expression, et donc de encore travailler un petit peu à épurer, nettoyer le poisson, et en même temps à accepter, à accueillir les idées qui arrivent. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer sur pour la configuration et pour les interprétations du ciel astrologique sur cette semaine. Je rajouterai juste 2 mots concernant la newsletter que j'ai commencé à faire circuler la semaine dernière. J'en parlais donc dans ma vidéo précédente. Je commence à avoir des inscriptions ou des personnes intéressées pour tout ce qui est études astrologie ésotérique Alice Bailey, et puis les ateliers que je propose cet été. Donc je remets le lien de la newsletter sous la page, et donc si vous y réfléchissez, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour plus de questions ou des précisions, et puis à me faire part de votre intérêt, ne serait-ce que, même si vous n'en êtes pas encore sûr à ce jour, pour que je puisse relever un petit peu votre nom, voir vos coordonnées, et que je vous mette sur la liste des personnes intéressées. Voilà, peut-être que j'aurai d'autres idées avec cette semaine et cette entrée de Mercure en Bélier, mais en tout cas, je les partagerai avec vous si ça concerne l'astrologie. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine, et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psycho-astrologie.